Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Céleste est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit. Toi qui es de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe éternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, sixième partie. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais.
que je sois au large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et n'aurai nulle honte. Des ordres ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Psaume 10. Je suis la voie, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je suis la voie, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. En Dieu j'ai mon abri, le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Puis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies border leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre les cœurs droits. Si les bases sont ruinées, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur retranche toute lèvre trompeuse. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre force. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères.
Argent natif qui sort de terre cette fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette engeance à jamais. Voix de toutes parts rôdent les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Cantique du Deutéronome, page 249. Écho d'Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Je te dicte ces paroles aujourd'hui, qu'elles restent gravées dans ton cœur. À tes fils tu les répéteras, qu'ils s'en souviennent à jamais. Tu les leur diras assis dans ta maison, aussi bien que marchant sur la route. Couché aussi bien que debout, sans te lasser, tu les répéteras. Tu les attacheras sur tes bras comme signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, tu les écriras aussi sur tes portes. Ainsi vous vous rappellerez mes commandements, vous les mettrez tous en pratique. Et vous serez les consacrés pour notre Dieu. C'est moi, votre Dieu, l'Éternel, l'unique. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape François, notre cher en prière. La réflexion sur la Trinité nous permet de voir, au-delà de l'universalité de l'Église, les trois personnes divines. Il y a des gens qui prient Dieu comme s'il s'adressait à une abstraction divine. Or, la prière du chrétien est profondément personnelle, un rapport direct. Nous nous adressons au Père, au Fils ou à l'Esprit Saint. Rappelons-nous que chacune des trois personnes de la Trinité établit avec nous un rapport différent dans la prière. Tout d'abord, il est utile de rappeler que c'est Dieu lui-même qui inspire notre prière. L'Esprit Saint nous suggère ce que le Père veut écouter. Il vient au secours de notre faiblesse, nous conseillant sur ce qu'il convient de demander conformément au dessein divin. L'Esprit Saint, de manière tout à fait particulière, nous rappelle que nous sommes les fils de Dieu en nous libérant ainsi d'angoisse et de la peur. Nous donnons la possibilité d'invoquer avec confiance Dieu à travers le nom du Père, comme Jésus lui-même nous l'a enseigné. S'adresser à l'Esprit revient à le considérer comme une présence vivante parmi nous. La précarité de notre existence chrétienne nous incite à demander de l'aide. Et c'est alors que l'Esprit Saint intervient, orientant nos requêtes, l'adoration, l'action de grâce et la contemplation.
Prier dans l'Esprit signifie donc prier avec la conscience que la prière est un grand don que le Père a souhaité nous offrir. La prière consiste à accepter ce cadeau comme l'enfant Jésus a accepté les dons que les mages lui apportaient. Tout son cœur était ouvert pour accepter les dons, car il savait qu'il ne possédait rien, mais il avait la certitude que tout lui serait apporté en don. Prier dans l'Esprit, c'est croire que Dieu répandra son Esprit sur toute chair. Tu nous conduis, Seigneur, vers la terre nouvelle, où ruisselle le lait et le miel, et par ton sang, tu nous délivres de la mort. Tu nous conduis, Seigneur, vers la terre nouvelle, où ruisselle le lait et le miel, et par ton sang, tu nous délivres de la mort. Que Dieu te donne la rosée du ciel et une terre fertile, froment et vin nouveau en abondance. Tu nous conduis, Seigneur, vers la terre nouvelle, où ruisselle le lait et le miel, et par ton sang, tu nous délivres de la mort. Lecture du livre de la Genèse. Isaac était devenu vieux, ses yeux avaient faibli et il ne voyait plus. Il appela Ésaü, son fils aîné, « Mon fils ». Celui-ci répondit, « Me voici ». Isaac reprit, « Tu vois, je suis devenu vieux, mais je ne sais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton arc,
sors dans la campagne et tue-moi du gibier. Prépare-moi un bon plat comme je les aime et apporte-le-moi pour que je mange et que je te bénisse avant de mourir. » Pendant qu'Isaac parlait ainsi à son fils Ésaü, Rebecca écoutait. Ésaü alla donc dans la campagne chasser du gibier pour son père. Rebecca prit les meilleurs habits d'Ésaü, son fils aîné, ceux qu'elle gardait à la maison, et en revêtit Jacob, son fils cadet. Puis, avec des peaux de chevreau, elle lui couvrit les mains et la partie lisse du cou. Elle remit ensuite entre ses mains le plat et le pain qu'elle avait préparé. Jacob entra chez son père et dit : « Mon père. » Celui-ci répondit : « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob dit à son père : « Je suis Ésaü, ton premier-né. Je fais ce que tu m'as dit. Viens donc t'asseoir, mange de mon gibier, alors tu pourras me bénir. » Isaac lui dit : « Comme tu as trouvé vite, mon fils. » Jacob répondit : « C'est que le Seigneur ton Dieu a favorisé ma chasse. » Isaac lui dit : « Approche donc, mon fils, que je te palpe pour savoir si tu es bien mon fils, Ésaü. » Jacob s'approcha de son père Isaac. Celui-ci le palpa et dit : « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Et il ne reconnut pas Jacob, car ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit encore : « C'est bien toi, mon fils Ésaü ?» Jacob répondit : « C'est bien moi. » Isaac reprit : « Apporte-moi le gibier, mon fils, j'en mangerai, et alors je pourrai te bénir. » Jacob le servit et il mangea. Jacob lui présenta du vin et il but. Son père Isaac dit alors : « Approche-toi et embrasse-moi, mon fils. » Comme Jacob s'approchait et l'embrassait, Isaac respira l'odeur de ses vêtements et il le bénit en disant : « Voici que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et une terre fertile, froment et vin nouveau en abondance. Que des peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi. Sois un chef pour tes frères, que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira, béni soit celui qui te bénira. » Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. À première vue, voici une histoire d'une jolie ruse pour qui ne s'arrête qu'à la peau des choses. Mais ne soyons pas myopes et regardons plus loin, plus profond. C'est une histoire déroutante qui se présente à la porte de notre contemplation. Une histoire qui vient bousculer nos certitudes, nos lois si construites et si élaborées, mais qui fige les situations, les relations, et Dieu lui-même doit les accomplir et non les abolir. Il les accomplit, mais en les dépassant, en nous montrant les merveilles de la grâce. Rappelons-nous tout d'abord que Rebecca est stérile, et comme toutes les matriarches, elle paie cher sa maternité. Enceinte, elle souffre tellement, ses enfants se heurtent dans son sein. Alors elle consulte le médecin, le maître de tout, et Dieu lui donne immédiatement le résultat de l'échographie. 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples différents sortiront de tes entrailles. L'un sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le cadet.
Dès lors, Rebecca se sait dépositaire du plan divin, d'un secret qu'elle porte au plus profond de son cœur. Elle ne sait pas encore le comment de cet affrontement difficile, comment l'aîné servira le cadet. C'est contre la loi, contre toute logique. Elle redoute l'entrechoc de la loi et de la grâce. Elle sait juste que l'on est la gardienne. Sois docile à ma voix, dit-elle à son fils Jacob. Rappelons-nous aussi que le nom de Jacob veut dire littéralement « celui qui tient le talon avec sa main ». Le talon, c'est-à-dire la fin du corps, la finitude. Jacob est né tenant le talon de son frère jumeau, l'attrapant dans sa finitude. Ésaü, quant à lui, signifie le roux, le rouge, celui qui ne s'est pas laissé pénétrer par l'Esprit de Dieu. C'est pour une soupe de lentilles qu'il vend son droit d'aînesse, c'est dans la guerre qu'il est fort, et c'est aux femmes païennes qu'il donne son cœur. Et voici que Dieu est libre de ses choix. Saint Paul l'éclaire magnifiquement. Rebecca, elle ne s'était unie qu'à un seul homme, Isaac, notre père. Ses enfants n'avaient pas encore été mis au monde et n'avaient donc fait ni bien ni mal. Or, afin que demeure le projet de Dieu qui relève de son choix et ne dépend pas des œuvres, mais de celui qui appelle, il fut dit à cette femme, l'aîné servira les plus jeunes. Oui, la vie, frères et sœurs, est remplie de voix au-dessus de nos voix et de lois au-dessus de nôtres. Comment leur obéir? La paix du cœur ne se creuse que dans la souplesse de l'arbre au vent. Elle est un secret qui s'apprend au lâcher-prise de nos lois. Mais nous oublions la musique de votre esprit, écrit si bien Madeleine Delbrel, et nous faisons de notre vie un exercice de gymnastique. Nous oublions que dans vos bras, elle se danse. Pour être un bon danseur, avec vous comme ailleurs, il ne faut pas savoir où cela mène. Il faut suivre, être allègre, être léger, et surtout ne pas être raide. Il ne faut pas vous demander d'explications sur les pas qu'il vous plaît de faire. Il faut être comme un prolongement, agile et vivant de vous, et recevoir par vous la transmission du rythme de l'orchestre. Il ne faut pas vouloir à tout prix avancer, mais accepter de tourner, d'aller de côté. Il faut savoir s'arrêter et glisser au lieu de marcher. Et cela ne serait que des pas imbéciles si la musique n'en faisait une harmonie. Seigneur, révélez-nous le grand orchestre de vos desseins, et ce que vous permettez jette de notre étrange dans la sérénité de ce que vous voulez. Apprenez-nous à revêtir chaque jour notre condition humaine comme une robe de bal, qui nous fera aimer de vous tous ces détails comme d'indispensables bijoux. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Maître de tout, nous te magnifions pour ton dessein d'amour libre et puissant, merveille de ta loi.
Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, nous te confions les responsables politiques, qu'ils aient le souci de pourvoir aux besoins de leur peuple. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, nous te prions pour les représentants des nations qui se rencontrent au G20 ces jours-ci, qu'ils aient à cœur d'échanger dans l'honnêteté et la vérité. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, nous te prions pour les migrants qui arrivent dans nos pays, que nous les accueillons comme des frères en humanité. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons